Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler de la division Atlantique. On va regarder les équipes qui vont aller en play-off, les équipes qui se battent pour aller en play-off et celles qui se battent pour Connor Bedard. On commence par les équipes qui sont presque sûres d'aller en play-off, qui sont vraiment, qui ont pris de l'avance. Les trois premières équipes sont vraiment devant. On parle bien sûr de Boston, qui a toutes les chances de gagner le trophée président. Ils sont vraiment sur un rythme incroyable depuis le début de la saison. Ce n'est pas depuis quelques semaines, c'est depuis le début de la saison où ils ont un rythme incroyable. Et lors des 10 derniers matchs, par exemple, ils n'ont perdu qu'une seule fois. Ils en sont à 5 victoires de suite, là, au moment où je vous parle. Donc, c'est vraiment incroyable. Ils ont encore gagné 4-0 hier, les Sharks de San Jose. Donc, c'est une équipe qui est en pleine bourre et qui montre vraiment des choses exceptionnelles à chaque fois qu'elle joue. À noter aussi que leur gardien, on ne l'attendait pas là, Linus Ullmark fait très très bien. Il est juste incroyable. Il a gagné 25 matchs en 30 matchs. C'est vraiment super pour lui, un très très bon rythme, il gagne énormément de matchs, vraiment incroyable. Linus Ullmark, une sorte de transformation par rapport à ce qu'il faisait du côté des Sabres de Buffalo. Il faut dire que la défense n'est pas vraiment la même. La défense des Bruins de Boston est très très forte, avec des Charlie McAvoy, des Brandon Carlo. Ça tourne vraiment très très bien. Ensuite, on a deux équipes qui se tirent la bourre un peu, même si les Maple Leafs de Toronto sont plutôt en avance sur le Lightning de Tampa Bay. 64 points pour les Maple Leafs de Toronto, ils ont joué 47 matchs et 59 points pour le Lightning de Tampa Bay. Ils ont 2 matchs en main, 45 matchs pour eux. Donc ça va être ces deux équipes qui vont se battre et on va se retrouver à un play-off si ça reste comme ça avec encore une fois un premier tour Lightning Toronto, un premier tour la saison dernière qui avait été très très spectaculaire et qui avait été avec plein de suspense. On se rappelle que Toronto avait gagné ses premiers matchs et ça s'était terminé lors du dernier match par une défaite des Maple Leafs de Toronto contre le Lightning de Tampa Bay qui iront jusqu'en finale de la Coupe Stanley la saison dernière. Et ensuite on a un peloton qui est là, qui vont se battre pour les wildcards, mais ils sont déjà un peu loin par rapport à la division métropolitaine. Donc il va falloir vraiment qu'ils jouent, qu'ils gagnent et qu'ils gagnent des matchs, des grosses séries de victoires s'ils veulent aller chercher une wildcard. On parle bien sûr de la Floride et peut-être des Sabres de Buffalo. La Floride qui est sur une belle série avec 7 victoires sur les 10 derniers matchs. 2 victoires, les 2 derniers matchs, ils ont gagné. Donc les Panthers de la Floride, c'est pas totalement perdu pour eux, mais il va falloir vraiment qu'ils cravachent pour pouvoir aller récupérer les deux équipes de la métropolitaine qui sont devant elles pour cette place qualificative en play-off. Attention, ils sont aussi talonnés par Buffalo. La Floride a 51 points, Buffalo a 49, mais la Floride a joué 48 matchs alors que les Sabres de Buffalo en ont joué 45. Ils ont 3 matchs en main. Donc ils peuvent aller récupérer cette place devant la Floride. Ensuite, Détroit et Ottawa ont un peu lâché l'affaire. C'est de plus en plus compliqué pour ces équipes. 45 points pour Détroit, 43 points pour Ottawa. Donc ça me paraît difficile pour ces équipes d'aller chercher une place en play-off. Ils ont vraiment eu du mal toute la saison à trouver un rythme de victoire. Et pour Détroit, là, ces quelques dernières semaines, c'est vraiment énormément compliqué pour cette équipe. Et bien sûr, la dernière équipe, les Canadiens de Montréal, qui eux ne se battent pas pour aller chercher une place en play-off. Eux, ils cherchent plutôt une place dans les dernières places pour aller chercher Connor Bedard. Ils ont de la chance parce qu'ils ont aussi le premier tour de draft des Panthers de la Floride. Alors de la chance pas vraiment parce que pour l'instant ça va beaucoup mieux pour les Panthers de la Floride. Et donc s'ils se qualifient en playoff, les Canadiens de Montréal auront encore moins de chances de récupérer ce premier tour de draft. Donc ils doivent tous prier les fans des Canadiens de Montréal pour que les Panthers de la Floride s'écroulent. Mais les Canadiens de Montréal, avec leur premier choix de draft à eux, ça va être pas mal aussi, parce qu'ils ne sont pas super bien classés. Ils perdent pas mal de matchs. Et en plus, ils viennent de perdre leur meilleur joueur offensif, Cole Caulfield, qui est out pour le reste de la saison. Presque. Beaucoup de fans en étaient attristés, mais moi je trouve que presque c'est pas mal pour eux, pour cette course vers Connor Bedard.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de la NHL. Allez, ciao!